Bonjour, ici Jean Sinot du studio Photomode de Québec. Aujourd'hui, je vous partage une petite découverte au niveau des réflecteurs standards là, à monture Bowens. Donc, je vous présente aujourd'hui le Pure Gear de 7 pouces ou 17,3 cm. Et on va voir un petit peu les différences avec un réflecteur standard conventionnel qu'on retrouve sur le marché. J'aime bien ce réflecteur-ci parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que l'intérieur est conçu d'une façon autre que les réflecteurs standards conventionnels. Et également, il est très épais, donc très solide. Et il va résister plus là, au niveau des coûts que les réflecteurs, des fois, qu'on va retrouver à 15 là, vraiment de bas niveau. Et vraiment, c'est un réflecteur très bien conçu. Je vous montre la différence avec le réflecteur standard. Comme ici, là, on voit la matière à l'intérieur, qui est ce qu'on connaît normalement. Et celui-ci, qui est une matière un peu plus réfléchissante, de la façon que c'est conçu. Et on va voir un petit peu plus loin les tests au niveau de la puissance, mais aussi au point de vue de la répartition de la lumière. Donc, c'est vraiment une différence là, entre celui-ci et les autres réflecteurs qu'on va avoir. Également, comme les autres réflecteurs, bien, il n'y a pas de trou pour le parapluie. Et ici, il va servir surtout, ce réflecteur-ci, à venir soit installer, exemple, un grid ou encore des gels de couleur, des portes de grange. Donc, je vais vous faire partager un petit peu ma trouvaille que j'ai eue ces derniers temps avec ce réflecteur-ci. On peut se le procurer pour environ 33 $ sur Amazon, contrairement à environ 23-22 $ pour un réflecteur standard. Et on a l'option d'avoir un nid d'abeille qu'on peut acheter en même temps avec le réflecteur. Et vous allez voir, comme ici, ça c'est le réflecteur que j'ai acheté en même temps que le réflecteur Pure Gear, mais j'ai un très vieux réflecteur. En passant, il est de 40 degrés. Et j'ai un très vieux réflecteur qui est un Pulse Buff que j'ai depuis des années. Et vous allez voir que malgré qu'il est une autre compagnie, c'est un 7 pouces quand même. Et on voit que ça fit très bien et ça tient, il n'y a aucun problème. Donc, c'est compatible avec des réflecteurs, avec des nids d'abeilles ou des grids de d'autres compagnies. Comme je vous disais, c'est vraiment un réflecteur solide. La présentation est soignée. Et maintenant, je vous propose d'aller voir des tests que j'ai faits avec le réflecteur. Pour les prochains tests, qu'est-ce que j'ai fait? C'est j'ai utilisé le flash AD400 Pro que j'ai placé à 1,5 m du fond. Et j'ai pris la mesure avec un Sekonic L858D. Donc, le flash est réglé à 1/16e de sa puissance et la caméra à 100 ISO. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des lectures au AD400 Pro et c'est un petit peu difficile à voir ici parce que les photos sont petites, mais je vous dirais que le résultat obtenu avec le réflecteur Pure Gear, j'ai environ un tiers de stop plus puissant. Pour le deuxième test, bien j'ai rajouté à ce moment-là un grid ou une nid d'abeilles et j'ai placé là, à 5,6 l'ouverture. Bien, on peut voir que le faisceau, si on veut, est plus grand obtenu avec le réflecteur Pure Gear. Pour le prochain test, j'ai utilisé à ce moment-ci le AD300 Pro, toujours à 1,5 m de distance entre l'avant du réflecteur et le fond. Toujours la caméra à 100 ISO. Et j'ai réglé le flash à 1/8e de sa puissance. Et j'ai obtenu 6,3. Volontairement, j'ai mis la même ouverture sur les deux. Et encore là, on peut voir que le réflecteur Pure Gear est encore environ un tiers de stop plus puissant. Pour le test suivant, bien, j'ai voulu voir un peu maintenant si je me servais de la lampe pilote simplement, sans flash. Et j'ai pris toujours à 1,5 m du fond et j'ai réglé mon boîtier D850 à 1/125e de seconde et à l'ouverture 2,8. Et j'ai pris des mesures là, avec le Sekonic
L858 qui me permet justement de pouvoir obtenir les ISO plutôt qu'une ouverture ou une vitesse. Et à ce moment-là, on peut voir la différence de puissance, d'où j'obtiens 1250 ISO contrairement à 1600 ISO avec le réflecteur régulier. Donc, on peut voir que la puissance de sortie est un peu accrue, toujours avec le réflecteur Puregear. Et finalement, j'ai fait un dernier test avec ma lampe que je me sers pour tourner mes capsules, soit le Godox SL60Y, que j'ai mis à pleine puissance. J'ai placé la lampe à 2 mètres du fond et mon appareil à 100 ISO et 1 centième de seconde pour la vitesse. Et voilà les résultats. Donc, la lampe sans aucun réflecteur, j'ai obtenu une ouverture de 1.3, alors qu'avec le réflecteur conventionnel 1.6 et finalement avec le réflecteur Puregear, une ouverture de 1.8. Donc, comme vous voyez, c'est un réflecteur qui est quand même excellent et souvent, lorsqu'on recherche un réflecteur pour aussi bien des grids, des gels de couleur, des trucs de même, on ne sait plus quel choisir. Donc, moi, je vous dirais que pour le prix, la petite différence de prix avec un réflecteur de marque inconnue, souvent, bien, on est regagnant, soit un tiers de stop environ, et également aussi une meilleure luminosité, plus uniforme, et une finition plus soignée, plus robuste que souvent les réflecteurs bon marché. Donc, c'était pour vous faire partager ma trouvaille du réflecteur standard Puregear. Maintenant, pour revenir à ma capsule que j'avais tenue sur Nikon Réveillez-vous, bien, on va avoir cette semaine le Nikon Z5 qui serait annoncé et qui aurait 2 ports de carte. Bref, au lieu d'élaborer sur des possibilités, on va attendre l'annonce officielle et je vais vous revenir suite à l'annonce du Nikon Z5 où j'espère que Nikon en profiteront en même temps pour faire l'annonce officielle des Z6S et Z7S qui s'en viennent là, selon les rumeurs. Alors voilà pour le réflecteur Puregear. Donc, si vous avez des questions, comme d'habitude, je lui répondrai. Je mettrai dans le bas du texte ici le lien où on peut se le procurer. Et comme d'habitude, bien écoutez, je vous souhaite des bonnes photos. Et d'ici l'annonce de Nikon, bien on se retrouve dans quelques jours, peut-être une semaine ou deux, suite à ce qu'on verra chez Nikon. Alors, merci beaucoup et à la prochaine.